Bonjour, je suis François Delanduc, je suis professeur à l'école d'architecture Saint-Étienne et j'enseigne la perspective. Donc avant d'aller plus loin, je vais essayer de synthétiser un petit peu toutes les informations que je vous ai données jusqu'à maintenant en faisant une perspective de la mise en perspective. Une espèce de petit schéma qui va condenser, synthétiser tous les savoirs que l'on a appris jusque-là. Alors, je vais déjà dessiner donc, en perspective la Terre. Je rappelle, la Terre, c'est un plan horizontal la Terre. Puis, on a installé un tableau. C'est un plan vertical. Ça, c'est le tableau. L'intersection du tableau et de la Terre, c'est la ligne de terre. LT, pour la symboliser. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a un œil. L'œil de l'observateur, du dessinateur, du peintre, du photographe, du cinéaste, tout ce que vous voulez. Nous avons un œil qui est ici. Nous l'avons mis ici. On verra après pourquoi on met les choses là où on les met. L'œil. Les pieds bien posés sur la terre, à telle altitude. Je regarde un objet. Je le regarde. Mon regard principal est perpendiculaire au tableau, dans les deux directions, perpendiculaire au tableau. Ça, ce rayon de visée, il est appelé rayon de visée principale. Ensuite, ce rayon est donc horizontal. Ensuite, si mon œil balaye horizontalement l'espace, on va dessiner un plan horizontal passant par l'œil. Et un plan qui va donc couper le tableau selon une ligne d'intersection que l'on va appeler la ligne d'horizon. Et on va l'appeler LH. Alors pour dessiner ce rayon visuel perpendiculaire au tableau, j'ai fait passer par mon œil un plan auxiliaire vertical qui vient couper mon dispositif de cette manière. Je vais jusqu'ici, jusqu'à là-bas, et j'ai le point d'entrée de mon rayon de visée principal dans mon tableau. Ce dont on peut parler, c'est pourquoi on a mis ce dispositif en place. Eh bien, ce dispositif, on l'a mis en place justement parce que nous avions ici une droite, là, une droite D, une droite D, qui est dans la Terre, donc qui appartient au plan. Une droite du plan de l'objet
que nous mettons en perspective. Donc voilà synthétisé sur un petit schéma en axonométrie, une perspective particulière. On en est là actuellement. Tous nos éléments qui vont nous permettre de faire la géométrie sont posés ici. Et nous avons dit que pour lire donc la perspective de cette droite sera dessinée dans ce tableau. C'est dans le tableau que se passent les choses. Donc pour lire ce qui est dans le tableau, on va faire basculer le tableau dans la terre et l'œil dans la terre. C'est-à-dire que nous allons faire quelque chose de cette sorte. Ce tableau, nous allons le faire basculer. Donc la ligne de terre va basculer et l'œil va basculer. Alors ici nous aurons l'œil rabattu. Ici nous aurons la ligne de terre rabattue que je dessine simplement pour mémoire. Ligne d'horizon rabattue. Je vous ai déjà dit que dans ce dessin-là, on pouvait l'appeler rabattue pour la distinguer de la véritable ligne d'horizon. Dans le dessin en perspective, on l'appellera simplement ligne d'horizon. Le tableau viendra complètement s'épanouir dans la Terre. Alors comprenez bien le passage de la 3D à la 2D. Souvent, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que c'est que la perspective, ils nous disent doctement, très intelligemment, c'est le passage de la 3D à la 2D. Oui, mais comment ça s'effectue ce passage? Quelle magie nous permet de faire cette chose-là? Eh bien, tout simplement, regardez ce mouvement. Vous voyez, nous avons une terre, qui est le bas, un plan horizontal, qui est le haut, et puis nous avons un tableau, qui est l'éloignement, un intermédiaire entre ces deux niveaux d'espace, et puis tout ça va venir coïncider en un seul plan. Donc on voit bien ce mouvement de 3D en 2D. Le plan horizontal va venir épouser la Terre en même temps que le tableau va venir épouser la Terre. Donc on va avoir simultanément dans le nouveau tableau de représentation des éléments bleus qui sont des éléments cotés qui sont le fruit d'un projet, d'un plan projeté pour construire une habitation en bleu qui est dessiné dans la Terre. En rouge, les éléments que l'on va pouvoir distinguer dans l'espace à hauteur des yeux, dans l'horizon, et puis les éléments du tableau qui vont venir aussi s'intégrer dans cette Terre. Donc, trois types de représentation, trois couleurs, hein, une couleur bleue pour le plan, une couleur rouge pour la mise en perspective et une couleur verte pour le tracé définitif de la perspective.